Le claquement des chaussures italiennes résonnait dans le couloir en marbre du tribunal fédéral. Marcus Alvarez marchait comme si les lieux lui appartenaient, son costume Armani à 10 000 $ contrastant avec la sobriété de l'environnement. 2 agents de sécurité privés l'encadraient, éloignant quiconque ose menacer de s'approcher trop près du milliardaire. « Monsieur Alvarez, le protocole exige que… » commença à avertir l'huissier. Marcus leva la main, le silence imposé, sans même détourner le regard. « Le protocole est pour ceux qui en ont besoin, » répondit-il, en poussant les portes doubles de la salle d'audience. Le murmure cessa instantanément. Des dizaines de regards se tournèrent vers Marcus, qui avança vers sa place comme s'il entrait dans l'une de ses entreprises. Son avocat, un homme aux cheveux grisaillés et à l'expression tendue, murmura quelque chose à son oreille, mais fut ignoré. Tout le monde se lève pour l'entrée de la très honorable juge Diana Santos. Le bruit des chaises raclant au sol emplit la salle. Tous se levèrent, tous sauf Marcus Alvarez. Son avocat tira discrètement sur sa manche, mais il resta assis, un sourire provocateur sur les lèvres. Diana Santos entra dans la salle d'un pas ferme, sa robe noire contrastant avec sa peau sombre. Ses yeux balayèrent l'assistance jusqu'à tomber sur la silhouette assise de Marcus. Un instant, quelque chose d'indéfinissable traversa son regard. « À Monsieur Alvarez !» Sa voix était calme mais tranchante comme une lame. « Dans mon tribunal, tout le monde se lève. » En tout respect, très honorable, il accentua le mot avec sarcasme. « Je préfère rester assis. » Un murmure d'indignation parcourut la salle. Diana ferma les yeux un instant, et un souvenir involontaire la transporta 20 ans en arrière. « Vous n'y arriverez jamais, » dit le professeur, rendant sa rédaction avec un C marqué en rouge. « Les gens comme vous n'accèdent pas à la Cour suprême. » Diana retint ses larmes, rangea le papier dans son sac et redressa le menton. « Regardez-moi, professeur. » De retour au présent, Diana ouvrit les yeux et rencontra le regard défiant de Marcus. « Intéressant votre choix, monsieur Alvarez, » dit-elle, un léger sourire apparaissant sur ses lèvres, « surtout en considérant ce qui s'est passé le 15 mars 2005. » Le sourire de Marcus vacilla une fraction de seconde. Un observateur attentif noterait le léger tremblement de sa main droite. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » répondit-il, mais sa voix ne portait plus la même arrogance. « Non ?» Diana inclina légèrement la tête. « Peut-être que votre mémoire s'améliorera au cours de ce procès. Maintenant, pour la dernière fois, levez-vous. » Quelque chose dans sa voix, ou peut-être dans l'éclat de ses yeux, fit que Marcus se leva lentement. Le silence dans la salle était palpable. « Très bien, » dit Diana en s'asseyant. « Nous pouvons commencer. Et monsieur Alvarez, gardez votre arrogance pour plus tard. Vous en aurez besoin. » Alors que le procureur se préparait pour son exposé initial, Marcus ne pouvait détacher ses yeux de la juge. Que savait-elle du 15 mars? Il était impossible qu'elle… Non, il s'était assuré que personne ne découvrirait jamais. Diana garda son expression neutre, mais intérieurement, elle souriait. Le jeu ne faisait que commencer, et elle avait attendu 15 ans pour ce moment. Le silence du tribunal fut rompu par le bruit de pas hâtifs. Diana Santos traversa le couloir vide, sa toge frôlant le sol en marbre. Il était tôt, bien avant les heures normales d'ouverture, mais elle avait besoin de ce moment de solitude. En entrant dans son bureau, elle ferma la porte et se dirigea vers l'ancienne étagère. Ses doigts parcoururent les dos des livres jusqu'à ce qu'elle trouve un volume spécifique de droit des affaires. En le tirant, une enveloppe jaunie tomba. Diana prit l'enveloppe avec précaution, ses mains tremblant légèrement. À l'intérieur, une photo fanée montrait une jeune stagiaire souriante aux côtés d'exécutifs en tenue formelle. C'était elle, 15 ans plus jeune, lors de son premier jour chez Alvarez Enterprises. « Je pensais avoir brûlé toutes ces photos », murmura-t-elle pour elle-même. Son téléphone vibra, un message de Carlos Mendes, le procureur du cas. Des documents cruciaux du dossier Alvarez ont disparu des archives. Quelqu'un a eu accès pendant la nuit. Diana ferma les yeux, pas surprise. C'était exactement comme la dernière fois. Un jeune avocat, Miguel Torres, frappa à sa porte. Il était nouveau au sein du bureau du procureur, trop idéaliste pour son propre bien. « Votre honneur, nous avons découvert quelque chose sur le témoin clé, » dit-il en lui remettant un dossier. « Maria Conceição n'est pas qui elle prétend être. » Diana ouvrit le dossier et sa respiration faillit un instant. La photo de Maria lui était familière. Elle était à la même fête d'entreprise d'il y a 15 ans.
Miguel, que sais-tu sur l'incendie des archives d'Alvarez Enterprise en 2005? Le jeune avocat fronça les sourcils. L'affaire classée, par absence de preuves. Juste que cela a détruit des preuves de possible fraude. Diana se leva, se dirigeant vers la fenêtre. Le bâtiment d'Alvarez Enterprises pouvait être vu au loin, ses fenêtres miroirs réfléchissant le soleil du matin. J'étais là cette nuit-là, révéla-t-elle. J'étais juste une stagiaire, mais j'ai vu des choses, entendu des conversations, que je n'aurais pas dû. Miguel s'approcha, intrigué. Pourquoi n'en as-tu jamais parlé auparavant? Parce que j'ai promis à quelqu'un que je garderais le secret. Quelqu'un qui est mort une semaine après l'incendie. Le son de nouveaux pas dans le couloir interrompit la conversation. Marcus Alvarez entra sans frapper, son sourire arrogant toujours en place, mais quelque chose dans ses yeux était différent. « Votre honneur, nous devons parler », dit-il, ignorant Miguel. Diana fit un geste pour que Miguel sorte. Quand ils furent seuls, Marcus ferma la porte. « Comment as-tu obtenu cette photo ?» demanda-t-il, désignant l'enveloppe sur son bureau. « Quelle photo, monsieur Alvarez ?» répondit Diana, son visage une masque d'innocence. Marcus s'approcha, son calme habituel commençant à se fissurer. « Tu sais très bien. La photo de la fête de décembre 2005, toutes les copies ont été détruites. Tout sauf un, Diana sourit doucement, celui que votre père m'a donné. » Le visage de Marcus perdit de sa couleur. « Mon père n'a jamais... » « Votre père a fait beaucoup de choses que vous ne savez pas, Marcus, y compris me donner des preuves de ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. » Un coup à la porte interrompit la conversation. C'était Carlos, le procureur, tenant un dossier rouge. « Votre honneur, nous avons trouvé cela dans les archives. Je pense que vous voudrez voir. » Diana prit le dossier, mais ses yeux restèrent fixés sur Marcus. « Le procès reprend dans 1 heure, monsieur Alvarez. Je vous suggère d'utiliser ce temps pour réfléchir à ce que votre père voulait vraiment. » Lorsque Marcus sortit, Diana ouvrit le dossier rouge. À l'intérieur, une lettre manuscrite datée du 15 mars 2005 commençait par les mots « Pour ma chère amie Diana, si quelque chose m'arrivait. » Elle rangea la lettre dans le tiroir, son cœur battant fort. Le père de Marcus avait tout prévu, et maintenant, 15 ans plus tard, son plan allait enfin commencer à se dérouler. L'horloge au mur indiquait 9h45. Dans 15 minutes, le tribunal serait à nouveau plein, et Diana savait que ce qu'elle s'apprêtait à révéler changerait tout. Mais d'abord, elle devait passer un dernier appel. Elle prit le téléphone et composa un numéro qu'elle avait mémorisé depuis des années. « Maria, c'est l'heure. Apporte les dossiers. » Le bruit des talons de Diana résonnait dans le couloir, vide du tribunal tandis qu'elle marchait vers la salle des audiences. Le poids du dossier dans ses mains semblait plus lourd que jamais. 15 ans de preuves minutieusement collectées étaient sur le point d'émerger. « Madame la juge », Maria Conceição l'attendait à la porte, tenant un dossier marron. « J'ai apporté ce que vous m'avez demandé. » Diana acquiesça en prenant le dossier. « Es-tu prête pour cela? Après 15 ans? » Plus que prête. La salle des audiences était comble. Marcus Alvarez occupait sa place habituelle, mais son air arrogant avait été remplacé par une expression tendue. Ses yeux suivaient chaque mouvement de Diana. « Tout le monde se lève », annonça l'huissier. Cette fois, Marcus se leva immédiatement. Diana prit sa place et ouvrit le premier dossier. « Procureur, vous pouvez appeler votre prochain témoin. L'État appelle Maria Conceição. » Un murmure parcourut la salle lorsque Maria se leva. Marcus se pencha en avant, ses mains crispées sur la table suffisamment pour que les jointures de ses doigts deviennent blanches. « Madame Conceição, » commença le procureur, « veuillez rapporter au tribunal votre fonction chez Alvarez Enterprises en mars 2005. » Maria ajusta le microphone. « J'étais secrétaire exécutif de monsieur Roberto Alvarez, père de l'accusé. Et où étiez-vous la nuit du 15 mars ?»« Au bureau en train d'organiser des documents avec la stagiaire de l'époque, Diana Santos. » Le silence dans la salle était absolu. Marcus se leva brusquement. « Protestation. C'est rejeté, » coupa Diana, sa voix ferme. « Continuez, madame. » Conceição. Maria prit une profonde respiration. « Cette nuit-là, nous avons trouvé des documents prouvant un vaste schéma de fraude. Monsieur Roberto rassemblait des preuves contre son propre fils. Flashback. 15 mars 2005, Diana organisait des dossiers dans le bureau vide quand elle entendit des voix agitées. « Tu ne peux pas faire ça, papa. » La voix de Marcus résonnait dans le couloir. « Je peux et je vais, »
répondit Roberto. Cette entreprise ne sera pas utilisée pour blanchir de l'argent. Tu ne comprends pas. Des personnes puissantes sont impliquées, alors qu'elles viennent me chercher. Présent, 1 semaine plus tard, continua Maria, Monsieur Roberto est mort dans un accident de voiture. Marcus se leva à nouveau. « C'est absurde. Mon père est mort dans un accident. Tu n'as pas de preuves. » Diana ouvrit le dossier marron. « En fait, Monsieur Alvarez, nous en avons. » Elle commença à projeter des documents sur l'écran. Rapport financier, transfert suspect, email codé. Mais ce qui fit s'effondrer Marcus sur sa chaise fut la dernière image. Une photo de lui-même, sortant du bureau au petit matin, du sinistre. « Votre père n'était pas seulement un homme d'affaires brillant, dit Diana. C'était un homme avec des principes. Et lorsqu'il a découvert ce que vous faisiez avec son entreprise, il a décidé d'agir. Que sais-tu de mon père ?» gronda Marcus. Diana prit une enveloppe scellée de son dossier. « Je sais ce qu'il m'a dit dans cette lettre, écrite le jour où il est mort. » Alors qu'elle lisait la lettre, le visage de Marcus devenait de plus en plus pâle. Son père savait non seulement tout, mais il avait documenté chaque transaction, illégale, chaque accord obscur. Mais alors une révélation inattendue fit retenir leur souffle à tous dans la salle. « Mon fils n'est pas un homme mauvais, » lut Diana. « Il est manipulé par des personnes bien plus puissantes, des personnes qui menacent maintenant sa vie s'il ne coopère pas. » Marcus couvrit son visage de ses mains, ses épaules tremblant légèrement. « Monsieur, Roberto avait un plan, » continua Diana. « Il savait qu'il serait réduit au silence, alors il a réparti les preuves entre des personnes de confiance. J'étais juste une stagiaire insignifiante aux yeux des puissants, l'endroit parfait pour cacher la vérité. « Je t'en prie, » murmura Marcus, sa voix brisée. « Tu ne comprends pas le danger. » Diana ferma lentement le dossier. « Je comprends parfaitement, Monsieur Alvarez. Votre père comprenait aussi, et c'est pourquoi il a créé un second dossier, un qui expose non seulement la fraude dans son entreprise, mais tout le schéma qui implique certaines des personnes les plus puissantes du pays. » Le visage de Marcus devint encore plus pâle. « Tu ne peux pas révéler cela. Ils vont tuer quelqu'un ?» compléta Diana. « Comme ils l'ont fait avec votre père. » Le silence qui suivit était assourdissant. Diana prit un autre dossier, encore scellé. « La séance est suspendue pour aujourd'hui, » annonça-t-elle. « Et Monsieur Alvarez, demain nous discuterons de la véritable raison pour laquelle votre père m'a choisi pour garder ces informations. » Alors que la salle se vidait, Marcus resta assis, fixant l'endroit où Diana se trouvait. Pour la première fois en 15 ans, il se permit de pleurer. Le bureau privé de la juge Diana Santos était plongé dans l'ombre lorsque Marcus Alvarez entra. Seule une lampe de bureau éclairait la pièce, projetant des ombres allongées sur les murs en bois. « Je veux tout savoir, » dit Marcus, sa voix dépouillée de l'arrogance habituelle. « Pourquoi mon père vous a-t-il fait confiance ?» Diana désigna la chaise en face d'elle. « Asseyez-vous, cette histoire commence plus tôt que vous ne l'imaginez. » Elle ouvrit un tiroir et sortit une vieille photographie jaunie par le temps. Sur celle-ci, 2 enfants souriaient devant une maison simple. « Vous reconnaissez quelqu'un » Marcus prit la photo d'une main tremblante. « C'est mon père. Et cette fille, votre mère a travaillé comme employée chez mes parents. Pendant des années, » révéla Diana. « Votre père et moi avons grandi ensemble, jouant dans le jardin pendant qu'elle s'occupait de la maison. » Le choc sur le visage de Marcus était visible. « Impossible. Mon père n'a jamais mentionné ?» Bien sûr que non. Sa famille n'aurait pas approuvé une amitié avec la fille de l'employé. Diana sourit tristement. Mais il n'a jamais oublié ses origines, Marcus, même après être devenu riche. Un coup de tonnerre retentit au loin et la pluie commença à frapper les fenêtres du bureau. Lorsque je suis entré comme stagiaire dans l'entreprise, votre père m'a immédiatement reconnu. Il a vu une opportunité d'avoir quelqu'un de confiance près de lui, quelqu'un qui partageait ses valeurs. Valeurs ? Marcus rit amèrement. Quelle valeur ? Il a construit un empire. Oui, mais avec éthique. Quelque chose que vous avez oublié en vous impliquant avec certaines personnes. Le silence qui suivit fut interrompu par des coups à la porte. Le jeune procureur Miguel entra portant un dossier rouge. « Madame, nous avons trouvé quelque chose dans les anciens fichiers. À propos de l'accident de Monsieur Roberto, ce n'était pas un accident. » interrompit Marcus, la voix étranglée. « J'ai toujours su, mais je n'ai jamais eu le courage de l'admettre. » Diana prit le dossier des mains de Miguel et le congédia d'un geste.
Une fois seule à nouveau, elle l'ouvrit. Votre père savait qu'il était suivi. C'est pourquoi il a laissé une traînée d'évidence, distribuée entre différentes personnes. L'incendie dans l'archive, c'était une distraction. Marcus se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. La pluie tombait maintenant avec force, transformant la ville en un flou gris. Ils m'ont contacté une semaine après sa mort, avoua-t-il. Ils ont dit que je continuerais le travail de mon père, que je le veuille ou non. Au début, ce n'était que de petites faveurs, puis, vous êtes devenu une partie du système, compléta Diana. Je n'avais pas le choix. Il y a toujours un choix, Marcus. Votre père a choisi de faire ce qui est juste, même en connaissant le prix. Diana se leva, se dirigeant vers son étagère. Elle retira un livre et, d'un compartiment secret, sortit une clé USB. Voici tout. Chaque transaction, chaque menace, chaque personne impliquée. Votre père a tout documenté. Marcus regarda le petit objet comme s'il s'agissait d'une bombe prête à exploser. Si cela sort au grand jour, des gens puissants tomberont, compléta Diana, y compris vous. Alors pourquoi ne l'as-tu pas utilisé plus tôt? Diana sourit, un sourire triste et compréhensif. Parce que ton père m'a demandé d'attendre. Il croyait qu'un jour tu retrouverais ta conscience. À ce moment-là, une nouvelle frappe à la porte. C'était Maria Conceição, pâle et agitée. Madame, ils ont découvert. Je viens de recevoir un avis. Ils arrivent. Marcus pâlit. Non, pas ici. Diana resta calme, rangeant la clé USB dans sa poche. Nous nous y attendions. Le plan de ton père incluait aussi ce moment. Quel plan? Celui qui l'a fait me faire confiance pour garder ces informations. Marcus, il est temps pour toi. À de décider. Veux-tu être comme ton père ou comme ceux qui l'ont tué? Le son de pas dans le couloir fit tous se figer. Marcus regarda la porte, puis Diana, et finalement prit sa décision. « Dis-moi quoi faire » murmura-t-il. Diana sourit, cette fois un sourire de véritable espoir. « D'abord, nous devons passer un appel. Il y a des gens qui attendent ce moment depuis 15 ans. La pluie continuait de tomber dehors, lavant la ville, tandis que, à l'intérieur de ce bureau, une nouvelle histoire commençait à s'écrire. La tempête était passée, laissant un air lourd sur la ville. Diana observait par la fenêtre de son bureau, tandis que les premiers rayons du soleil luttaient pour passer, à travers les nuages résiduels. Dans ses mains, elle tenait la dernière lettre de Roberto Alvarez. « Chère Diana, lut-elle à voix basse, si tu lis ceci, cela signifie que le plan a fonctionné. Marcus est enfin prêt pour la vérité. » La porte s'ouvrit et Marcus entra, semblant avoir vieilli de plusieurs années durant la nuit. « Les fichiers que tu as demandés, » dit-il, plaçant une boîte sur la table. 15 ans de transactions, toutes les preuves que mon père a essayé de protéger. Diana hocha la tête, ouvrant le premier dossier. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas? Que je vais aller en prison? Pas nécessairement. Diana leva les yeux des documents. Ton père avait aussi prévu cela. Elle sortit une enveloppe scellée de son tiroir. Le dernier morceau du puzzle que Roberto avait laissé. C'est une confession, expliqua-t-elle. Ton père a pris la responsabilité de toutes les opérations initiales, te protégeant légalement. Mais il y a une condition. Marcus froncèrent les sourcils. Laquelle? Tu dois tout réparer. Chaque centime détourné, chaque personne lésée. Et plus important, tu dois exposer les véritables criminels. Le silence qui suivit fut interrompu par le téléphone. C'était Maria Conceição. Il se déplace. Sa voix tremblait. Je viens de recevoir une menace directe. Diana regarda Marcus. C'est ta décision maintenant. Que vas-tu faire? Marcus ferma les yeux, se remémorant son père. Que dois-je faire en premier? Diana sourit, prenant un dossier rouge. Nous commençons par cela. Reconnais-tu ces noms? La liste contenait 12 noms, tous des hommes d'affaires puissants. Marcus pâlit en les lisant. Ce sont eux, ceux qui ont ordonné la mort de mon père. Et maintenant, tu vas nous aider. À les faire tomber, dit Diana d'une voix ferme. Ton père n'est pas mort en vain, Marcus. Il a construit un réseau de protection, des personnes à des postes stratégiques prêtes à agir au bon moment. C'est pour ça que tu es devenu juge, réalisa Marcus, ses yeux s'écarquillant. Tout ce temps, ton père savait que nous aurions besoin de quelqu'un à l'intérieur du système judiciaire, quelqu'un qui ne pouvait pas être acheté ou intimidé. À ce moment-là, Miguel entra rapidement dans le bureau. Votre honneur, les comptes offshore ont été localisés. Tous. Diana prit les nouveaux documents, les éparpillant sur la table. Chaque page révélait une nouvelle couche du schéma.
une toile complexe de corruption qui s'étendait sur des décennies. « Tu vois ça ?» dit-elle en montrant une série de transferts. « Ton père a laissé une trace intentionnelle. Il savait qu'un jour tu choisirais le bon côté. » Marcus examina les documents, ses mains tremblant. « Il a vraiment pensé à tout. »« Presque tout, » corrigea Diana. « Le dernier morceau du puzzle a toujours été toi, Marcus. Ton choix. Ton père croyait que tu serais plus fort que ta cupidité. » Le son des sirènes au loin fit tourner tous les regards vers la fenêtre. Plusieurs voitures de la police fédérale s'approchèrent du bâtiment. « C'est l'heure, » dit Diana, prenant son téléphone. « Es-tu prêt ?» Marcus jeta un dernier coup d'œil à la photo dans son portefeuille, lui et son père, souriant à des « temps plus simples ». « Je suis prêt. » Diana passa l'appel qui changerait tout. « Opération Phénix autorisée. Je répète, Opération Phénix autorisée. » En quelques minutes, les nouvelles commencèrent à arriver. Arrestations simultanées dans tout le pays, des hommes d'affaires puissants escortés de leurs bureaux, un réseau de corruption de décennies s'effondrant comme un château de cartes. « Ton père serait fier, » dit Diana doucement, regardant Marcus signer sa confession et son accord de collaboration. « Pourquoi avait-il autant confiance en toi ?» demanda enfin Marcus. Diana sourit, prenant l'ancienne photo de 2 enfants jouant. Parce qu'il savait que certaines amitiés sont plus fortes que l'argent, et que certaines personnes n'oublient jamais d'où elles viennent. La vérité commençait enfin à émerger, mais ce n'était pas seulement une histoire de justice. C'était une histoire de rédemption, de choix et d'un père qui n'avait jamais cessé de croire en son fils. Et tandis que le soleil perçait enfin les nuages, illuminant la ville, Diana Santos savait que sa mission était presque accomplie. Presque. Le tribunal était plein le jour du verdict final. La tension était palpable alors que Diana Santos prenait sa place. Marcus Alvarez, désormais visiblement transformé, était assis avec une dignité silencieuse qui contrastait avec son ancienne arrogance. Avant de prononcer la peine, commença Diana. Il y a quelque chose qui doit être partagé avec ce tribunal. Elle ouvrit un dossier doré, le dernier que Roberto Alvarez avait préparé. Ce dossier contient la véritable portée du plan de M. Roberto Alvarez. Ce n'était pas seulement une question d'exposer la corruption ou de sauver son entreprise. C'était une question de rédemption. Diana projeta une série de documents à l'écran. C'étaient des enregistrements de dons anonymes, des projets sociaux financés secrètement, des bourses d'études pour des jeunes défavorisés. Pendant 15 ans, tout en construisant son affaire contre les véritables criminels, Roberto Alvarez a également construit un héritage d'espoir. Chaque centime détourné par les corrompus a été secrètement réaffecté à des œuvres sociales. Marcus regarda les documents, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Il n'avait jamais su cette partie de l'histoire. Son dernier projet, poursuivit Diana, était de créer une fondation, une organisation dédiée à donner des opportunités aux jeunes de communautés défavorisées, comme je l'étais un jour. Et il a laissé des instructions spécifiques sur qui devait diriger cette fondation. Leurs yeux se croisèrent. Marcus Alvarez, votre père croyait que vous retrouveriez votre chemin, et quand vous le ferez, vous serez prêt à poursuivre son véritable héritage. Le bruit dans la salle augmenta. Diana leva la main, demandant le silence. Considérant votre collaboration essentielle pour démanteler l'une des plus grandes organisations criminelles du pays, et en tenant compte des preuves de coercition présentées, ce tribunal condamne Marcus Alvarez à 5 ans de liberté conditionnelle, avec l'obligation de se consacrer entièrement à la fondation Roberto Alvarez. La salle explosa en commentaires. Marcus resta immobile, traitant la signification de ces mots. Diana continua. De plus, tous les biens récupérés des opérations illégales seront dirigés vers la fondation, garantissant que le mal fait par certains se transforme en opportunité pour beaucoup. Lorsque le marteau frappa, scellant la sentence, quelque chose changea dans l'air. Ce n'était pas seulement la fin d'une affaire, mais le début de quelque chose de nouveau. Des mois plus tard, Diana visita le siège fraîchement inauguré de la fondation Roberto Alvarez. Marcus l'accueillit dans le bureau qui appartenait jadis à son père. « Vous savez, dit-il, je ne comprends toujours pas comment mon père a tout prévu. » Diana sourit en regardant la photo des 2 enfants jouant, désormais encadrés au mur. « Votre père savait que certaines personnes doivent se perdre pour se retrouver, et que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'argent,
mais dans la capacité de transformer des vies. Dans la cour de la Fondation, des dizaines de jeunes étudiaient et rêvaient d'un avenir meilleur. L'héritage de Roberto Alvarez se réalisait, enfin non par un empire commercial, mais à travers le changement qu'il avait toujours cru possible. La véritable justice, réfléchit Diana, n'est pas seulement de punir l'erreur, mais de créer des opportunités pour la réparation. Marcus hocha la tête, comprenant enfin ce que son père avait toujours su, que la véritable richesse réside dans la transformation des vies. Et ainsi, alors que le soleil se couchait sur la ville, l'histoire qui avait commencé par un acte de défi dans un tribunal s'est terminée par une leçon sur la rédemption, la justice et le pouvoir. Transformateur de l'amour d'un père. Diana Santos, la juge qui un jour fut sous-estimée, avait tenu sa promesse. Et Marcus Alvarez, le milliardaire qui a appris à s'agenouiller devant la justice, a trouvé son véritable but. L'héritage de Roberto Alvarez vivait non seulement dans les documents ou les tribunaux, mais dans les sourires des jeunes qui avaient maintenant une chance de changer leurs propres histoires,